Jeudi 19 juillet, je suis toujours à Lyon, il est 15 h avec mon petit frère Florian, au point nommé, son bar, et il a décidé de vraiment apprendre à faire de la roue électrique, donc on va filmer ça parce que ça peut être marrant. Bon bah ça y est, le petit flex il y arrive. Ah ouais? Tu arrives mec? Regarde tonton, j'arrive. Et voilà il va te casser. Sale fou. Hey, j'ai fait toute la ligne droite et c'est comme ça. Putain, j'ai démarré tout seul. Je profite de mon petit jour de congé pour aller au cinéma. Donc là j'ai trouvé un Gaumont Pâté à Lyon au carré de soie. Et on va voir si je peux rentrer avec ma roue électrique parce qu'évidemment j'y suis allé en roue. Je vais pas prendre le transport. Et je vais essayer d'aller voir Ant-Man 2 en IMAX. Et on va voir si je peux rentrer. Bonjour monsieur. Je voulais savoir avant d'acheter un billet si je pouvais rentrer avec ma roue électrique. Ah là, Je suis en train de voyager. normalement, ouais. Bon, j'ai pu laisser la roue dans le local du vigile et là je suis rentré tranquillement, donc il n'y a pas de souci, il suffit de demander gentiment et on peut rentrer. C'est parti pour le petit film. Allez, on y croit. Oh là 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 là, quel professionnel. Bon bah il a ça dans le sang, hein. On est frères, donc forcément c'était sûr qu'il allait y arriver. Finalement une trentaine de minutes et puis il a réussi à dompter la bête. En l'espace de 20-30 minutes, à peu près, s'entraîner sur des voies assez cool. Et puis les choses se font quoi. Vendredi 20 juillet, 8h30, ça y est, il est l'heure pour moi de partir après une journée de repos. Ça fait bizarre là, j'ai perdu le rythme un petit peu de me lever tôt et de repartir sur les routes, mais je suis motivé. Donc là, après une centaine de kilomètres, je m'arrêterai dans une petite ville du nom de Tournus, mais je suis pas encore sûr, je verrai si je trouve pas un endroit plus sympa ailleurs. Parce que j'ai toujours pas d'hébergement, donc si j'en ai pas, s'il y a personne qui peut m'héberger, il faut que je trouve un petit endroit tranquille où dormir, un petit camping, quelque chose comme ça, sympathique. Donc on verra, et je sais pas encore où je m'arrête non plus pour recharger ce midi. Donc là c'est vraiment l'aventure, on part limite à l'arrache. Bon, je suis super content, je viens de parcourir 72 km avec ma roue, c'est un record là, franchement j'ai jamais atteint cette distance avec mon sac à dos et je suis vraiment content. Bon, je vous avoue qu'à la fin j'étais un petit peu en stress de ne pas trouver une prise électrique et puis je suis arrivé à Crèche-sur-Saône et il y avait des petits commerces, des petits restaurants, je me suis dit bon, on va quand même aller voir à la mairie parce que j'avais pas envie de dépenser pour recharger ma roue finalement. Et puis donc je tombe sur la mairie, j'arrive devant la mairie, je me dis c'est parfait, je vais pouvoir me poser, être au frais, et la porte est fermée. Oh non, c'est pas possible, il n'y a personne à la mairie, donc soit ils sont en pause déjeuner, soit c'est complètement fermé comme on est dans un petit village. Et finalement, juste à côté, une prise qui fonctionne. Donc je vais pouvoir me poser, franchement ça va être super cool là, je vais me poser, je suis à l'ombre, je vais pouvoir aller me restaurer si j'ai besoin, et puis je vais être vraiment tranquille. Donc petite prise en libre service, gratuite, ça c'est top. Merci la mairie de Crèche-sur-Saône. Je suis pas prêt de partir, pourtant il est déjà 16 h. Ça va être compliqué aujourd'hui. Je m'attendais pas à ça. Donc je patiente que ça s'arrête quand même. Ouais. Ma roue est chargée mais il pleut trop là, il y a des orages
Et ça n'a pas l'air de s'arrêter. Bon, il pleut toujours, il est 17h43, j'ai pas envie de traîner non plus. Et j'ai regardé la météo, ça va pas s'arrêter tout de suite. Donc il y a un peu moins d'orage là, il pleut un peu moins, donc je vais peut-être partir. Et puis j'ai regardé l'itinéraire, en fait je vais devoir longer la Saône sur des chemins de halage. Donc ça va être un chemin assez tranquille, il faut juste que je rejoigne la ville Mâcon. Et une fois que je suis là-bas, après c'est que de la piste réservée. Jusqu'à Tournu, ou Tournus, je ne sais pas comment on dit. Et je n'ai pas d'hébergement, donc s'il pleut toute la nuit, il faut que je trouve un endroit couvert. Ou alors que je trouve vraiment un hébergement. Donc bon, je vais me préparer, le petit poncho, et puis on y va. Ça y est, je suis prêt. Je protège quand même la roue, hein, même si elle est étanche. Il pleut quand même pas mal et je vais rouler sûrement très longtemps dehors, donc je préfère la protéger. On sait jamais, hein. Je préfère pas tenter des folies. Donc une petite protection pour ça que je mets sur le dessus. Mais ça devrait tenir. Et puis bon. Là, j'espère que ça va quand même s'arrêter. Hein. Allez, on y va. Il aura fallu 10 minutes pour que le soleil revienne. Mais je sais pas pour combien de temps. Donc je pense que je vais me retaper la pluie. Il est 18h, non il est 20h, je viens d'arriver à Tournu. Très jolie petite ville, mais est-ce que je vais trouver un endroit où dormir ce soir? Ça va être la grande question. Donc j'ai déjà repéré des choses, j'ai déjà repéré des petits snack bars, des petits trucs comme ça ouverts jusqu'à 23h. Donc si j'ai besoin, je pourrais recharger au moins 3h ma roue. Mais ce serait bien de trouver un petit endroit sympa ou rencontrer quelqu'un pour dormir. Donc en pleine recherche. Bon, et bien ce soir ce sera l'hôtel, pas d'aventure pour moi, il est 21h, le temps est très incertain, ils annoncent de la pluie pour ce soir, donc je vais pas prendre le risque de dormir dehors comme j'ai pu le faire déjà avant. Et puis bah j'ai trouvé un petit hôtel, pas trop cher, 57 € la nuit, au lieu de 100 € parce que là la seule chambre qui est restée c'est une chambre de 5, et puis la dame à l'accueil m'a fait un prix, donc ça c'est cool. Donc un bon petit hôtel, une petite baignoire, j'ai vu une piscine dehors, un petit McDo à côté, donc une très bonne soirée en perspective, je vais me reposer, ça va faire du bien. Et demain, je vais à Dole, et on m'a trouvé un hébergement, c'est Cédric qui a ses parents qui vivent à Dole, et donc qui les a contactés, ils vont m'héberger, donc ça c'est super cool. Bon finalement j'aurais pu économiser l'hôtel, j'ai trouvé un McDo, j'aurais pu refaire encore une nuit dans les jeux, et j'ai même trouvé une prise, alors ça c'est la première fois que j'en vois, donc les prises extérieures, au McDonald's, je sais pas à quoi elle sert mais elle est là. Mais après j'aurais pas pu attacher ma roue, c'est le seul truc embêtant. Je vais pas me plaindre d'une bonne petite nuit à l'hôtel, ça va quand même faire du bien. Et puis comme ça demain je repars en pleine forme. Allez, bonne nuit. Samedi 21 juillet, il est 9h et ça y est, je suis prêt à partir de cette chambre de luxe. Et ce soir, je vais sur Dole et je suis hébergé, donc ça c'est top. Comme vous pouvez voir à l'état de la piscine, j'ai bien fait de me couvrir cette nuit. Il a bien dû pleuvoir et des orages là, ça a dû être quelque chose d'assez impressionnant.
chaud. Bon, après une quarantaine de kilomètres, je me suis arrêté à Mervan, petite ville, mais au moins avec un petit carrefour, histoire d'acheter de quoi me nourrir et recharger ma roue. Donc là, je laisse ma roue pendant au moins 2 heures, je pense. Il me reste 50 km pour arriver à Dole. Et bah là, je vais me poser. Il est 11h15, donc je pense que je vais repartir vers 14h30, histoire d'avoir chargé un minimum. Mais là, ça va. J'ai pas trop consommé et ça devrait... Et je devrais tenir le coup jusqu'à Dole tranquillement. Salut toi. Ça va? Tu veux faire quoi? Allez, cours. On retourne de l'autre côté? Allez viens, on y va, c'est parti. Allez. Bon bah je me suis trouvé un pote, je vais rester là un petit moment, je vais jouer avec lui et je vais repartir. Bon en fait il y a quand même un petit itinéraire vélo, l'Eurovélo 6 en direction de Tavo et je pense que ça va être par là parce que je vais passer la ville de Tavo pour arriver à Dole. Donc on verra sur combien de temps j'ai cette piste cyclable. Comme vous avez pu voir, je viens d'arriver à Dole et c'est vraiment une très belle ville. Il est 16h40, donc là je me balade un petit peu dans les rues piétonnes, c'est très joli. Avec Karine et Maude, au-dessus du Doubs. Du Doubs ou du Doubs? Comment on dit? On dit comment? Le Doubs. Le double ou le double? Le Doubs. Mais non, Le Doubs, au-dessus du Doubs. Et on dit Dole, pas Dole. Depuis tout à l'heure je dis Dole, en fait c'est Dole. Et donc il y a Pasteur qui est né et qui a vécu ici. Je ne savais pas, et donc il y a son musée. Si un jour ça vous intéresse, pourquoi pas. En tout cas la vue est vraiment classe. Bon, ce soir je vais me coucher tôt parce que demain j'ai une journée à 140 km à peu près. Donc très grosse journée. Il faut que je sois en forme. Je vais à Colombier-Fontaine. Je vous montrerai tout ça de toute façon sur une carte. Et je passerai par Besançon. Donc je ferai ma première recharge à Besançon, ça c'est sûr. C'est 60 km. Et ensuite je sais pas, je ferai encore une deuxième recharge parce que j'aurai pas assez sinon. Et puis bah, je vais essayer de pas arriver trop tard. Mais normalement, j'ai un hébergement à Colombier-Fontaine. Donc ça va être tranquille. Voilà. Allez, bonne nuit à tous. Salut! Genre, t'arrives à en faire. Genre, il maîtrise quoi.